instant. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Salut à tous, Rallye Club Et au Lyon Charbonnière, deuxième manche du championnat de France des rallyes. Un mois après le Touquet et la victoire de cet homme, Nicolas Siamin, ils sont très nombreux à vouloir remporter l'une des manches les plus emblématiques de la saison. Et à l'occasion de cette 71e édition, on a décidé d'embarquer dans une voiture mythique avec l'une des têtes d'affiche de ce rallye, un double vainqueur des 24 heures du Mans. On est avec Romain Dumas. Je vous le disais, un double vainqueur des 24 heures du Mans, Romain. Ouais. C'est votre grand retour en championnat de France ici. Ouais, je suis très content de refaire le Charbot. C'était mon rallye préféré, c'est sûr, celui qui convient le plus à la Porsche. Pourquoi? Parce que la Porsche aime les lignes droites, comme tu peux voir. C'est pas son point fort, les virages arrêtés. Par contre, les courbes, elle aime bien ça, tu vois. Il faut conduire sur le fil, la Porsche, enfin. Ouais. Essayer qu'elle ne glisse pas trop. Pour vous qui êtes un homme de circuit, c'est clairement le rallye le plus adapté à votre style de pilotage. Ouais, oui, parce que moi je ne glisse pas, mais j'essaye de ne pas glisser de toute manière. Et ça ressemble quand même à un profil circuit. Donc c'est là où je peux m'exprimer le mieux, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour nous le plus simple en termes de réglage. Dès que c'est boissonné, tu ne sais pas que faire avec la Porsche. Tu vois, c'est quand même assez facile, mais ça demande quand même un peu d'adaptation, quoi. Tu vois, ce genre de virage, une 4 roues motrices serait déjà à fond. Après, là, c'est sûr qu'on gagne du temps au moment où on accélère, quoi. Merci Romain. Voilà pour la promenade. Bon rallye. Je t'en prie. Salut. Nicolas Siamin sera l'adversaire numéro 1 de Romain Dumas dans la catégorie GT+, puisque le vainqueur du Touquet laisse sa Polo R5 pour retrouver son Abarth 124 de l'an passé, avec néanmoins quelques ambitions. L'objectif, déjà, ce sera d'être premier de la catégorie GT+, premier des deux roues motrices, avec notamment Romain Dumas. Je pense que la bataille va être assez serrée, hein. Voilà, c'est un très bon pilote, donc je pense que la bagarre va être rude. Et ensuite, si on peut rentrer dans le top 10, c'est bien, je pense que c'est faisable. Et après, on verra en fonction de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Johan Bonato retrouve le Lyon Charbonnière un an après s'y être imposé pour sa première sortie au volant de la Citroën C3 R5. Le double champion de France, 3e au Touquet il y a un mois, apparaît comme le favori logique du rallye. Ouais, on va l'aborder quand même avec une forte pression entre guillemets. On a envie d'attaquer et de bien faire ici. Voilà. Après on verra, la course sera longue, elle sera forcément difficile. Ici c'est un rallye qui est exigeant, qui demande beaucoup d'engagement et des grosses prises d'appui. Donc c'est un rallye sympa, mais ça va vite ici. Au volant de sa nouvelle Polo R5, Quentin Gilbert est en pleine confiance. 2e au Touquet, l'ancien champion du monde junior vise clairement la plus haute marche du podium. Je pense que j'ai une bonne carte à jouer. J'ai fait le rallye l'année dernière. J'ai pu bien le préparer avec mes caméras. Les autres le connaissent bien aussi. Je pense qu'il va y avoir une belle bagarre à 5. Et j'espère faire partie du lot et être sur la plus haute marche du podium samedi soir à Charbonnières-les-Bains. Mauvaise série en cours pour Sylvain Michel. L'ancien champion de France Asphalte 2016 et champion de France en titre sur terre totalise 3 abandons consécutifs depuis le Var l'an passé et compte bien mettre fin à cette spirale négative. Il va pas pleuvoir, il va faire beau, donc ça va être quand même assez facile. Après, ça va être quand même délicat dans certaines portions qui sont assez pièges, notamment dans les sous-bois. Là, je pense qu'il faudra trouver le bon rythme et savoir trouver le bon rythme pour vraiment le garder du début à la fin du rallye. Et je pense que si on sait faire ça, dans tous les cas, ça devrait faire belle chose. Au Touquet, Johan Rossel n'avait pas passé le cap du premier kilomètre de spécial suite à une touchette. Sur sa Citroën C3, Rossel affectionne particulièrement les routes lyonnaises et joue le podium. C'est plutôt typé circuit, sachant qu'on a quand même des spéciales relativement étroites. Je viens un peu du circuit, donc j'adore des conditions un peu comme ça. Une victoire, ça serait fantastique, mais non, il faut assurer des points. Après sa victoire au Touquet il y a un mois, Nicolas Siamin arrive dans le Rhône en position de leader du championnat devant Quentin Gilbert et le double champion de France en titre, Johan Bonato. Derrière, Stéphane Lefebvre et Laurent Pellier sont absents ce week-end. L'expérimenté Cédric Robert, 7e et vainqueur du rallye Lyon-Charbonnières en 2010, pourrait notamment faire une bonne opération au classement.
15 spéciales au programme de cette édition 2019, toujours réparties sur les monts du Lyonnais et du Beaujolais. 7 épreuves chronométrées vendredi pour la première étape, dont 2 passages inédits entre Chamelais et Ouin. Une journée qui se clôture sur une super spéciale d'1 km 300 à Marcy-l'Étoile. 10. Gauche-droite 110 mètres. C'est avec le numéro 1 sur les portières que Nicolas Siamin entame ce Lyon-Charbon. Oui, mais voilà, avec sa Fiat Abarth, le leader du championnat aura bien du mal. Allez, gauche-droite 110 mètres. Gauche 90 court. Gauche 90 court. Sur droite à fond. 90 mètres. Gauche, ferme gauche 110, moins court. 130 mètres. Droite 150 plus 1000. 110 mètres. Droitier pendant 100 mètres qui ferme 100 plus vite bref. À la surprise générale, Nicolas Siamin se met immédiatement dans le bon rythme avec son Abarth 124 qu'il retrouve pour la première fois depuis le rallye du Var en novembre dernier. Le leader du championnat place sa 2 roues motrices à la 5e place du classement après 3 spéciales, à moins de 25 secondes de Bonato. Impressionnant, tout simplement. Je pense qu'aussi notre position de premier sur la route nous a aidés. Mais voilà, la voiture va bien, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourrait améliorer un petit peu le comportement, donc on va voir pour le 2e tour, mais jusque-là, ça se passe bien. Est-ce qu'on revoit ses objectifs à la hausse? On va voir, j'ai pas encore les temps de tout le monde dans la 2e et de celle-là, mais c'est sûr que si on continue à être vers la 5e place, on va essayer d'y rester. Domination sans partage de Johan Bonato sur la première boucle de cette première étape. Au volant de sa C3, le tenant du titre remporte les 3 spéciales d'ouverture, creusant rapidement une avance d'une douzaine de secondes sur son plus proche rival. Sur gauche et en ciel, pour 30 mètres. Gauche 130 plus léger rail. Gauche 150 long, gros frein avant ciel pour 40 mètres. Gauche 50, tapis gravier. 40 mètres, droite 70 monte. Droite 70 monte. 80 mètres. Vous êtes surpris de l'écart que vous mettez déjà avec vos poursuivants? J'ai pas trop regardé ce qui se passait là. J'ai vu qu'on avait fait des temps corrects, mais je sais pas trop les écarts qu'il y a. Après, je roule à ma main, voilà, on se fait plaisir. Autre bonne surprise, l'excellente matinée de Quentin Giordano sur sa Hyundai i20 du team Sarrazin Motorsport. L'ancien vice-champion de France, auteur de 3 podiums l'an passé, veut lancer sa saison après son tonneau éliminatoire du Touquet. 2e à 12 secondes de Bonato après 3 spéciales. Giordano est bien parti pour inscrire de gros points. Victime d'une légère perte de puissance moteur au début de la 3e spéciale, Quentin Gilbert place néanmoins sa Polo au 3e rang de la hiérarchie du vendredi matin, à 16 secondes de Bonato. Sur frein avant gauche 140 pour pas corde, sur droite 130 moins dans gauchy. Droite 130 moins dans gauchy, sur droite à fond derrière, sur gauche 150 en frein, vers 90 start pas corde, tenir, vers 90 start pas corde, tenir. Quant à Sylvain Michel, il démarre assez timidement et son manque de confiance le repousse déjà à quasiment 30 secondes de la tête de course. Pour droite à fond absolu, ouvre. Pour gauche à fond fini, frein. Pour 40 mètres, chicane entrée gauche. Pour gauche 105 jump. Allez, calme. Gauche 105 jump. 200 mètres. Attention. De Bibo, chez toi, Théo, l'expression le rallye vue ma fenêtre n'a jamais été aussi adapté. Oui, c'est clair, avec mon ami Melvin, on adore le rallye et c'est une chance. On voit les voitures de vraiment très proche, on a l'impression de pouvoir les toucher. Il n'y a pas de mots, c'est époustouflant, le bruit, la vitesse à laquelle elles partent, c'est incroyable. Ça va, vous n'êtes pas trop proche des voitures? Non, justement, c'est ce qu'on aime. On est bien ici. J'adore ce rallye. Le rallye de 7 à 77 ans. Le rallye de 7 à 77 ans. Ah oui, même plus que ça. Comment vous faites pour gérer la cuisson des gaufres et quand même assister au rallye? Alors, je suis un peu tête en l'air, je viens de faire qu'un des gaufres, je suis partie, les gaufres ont cramé, mais bon voilà, c'est comme ça arrive. Quand on vous dit que le rallye est un sport de passionnés, vous avez fait combien de kilomètres pour venir assister à cette première étape? 650. Vous venez d'où? On vient d'à côté d'Honfleur. Vous avez prévu les boules de caisse pour la Porsche? Ah non, malheureusement, on va mettre les doigts pour se cacher les oreilles. C'est impressionnant Porsche. Hein. Ouais.
très belle auto et surtout un pilote comme Romain Dumas, ça va rouler. Particularité du rallye Lyon-Charbonnières, de longs passages rapides auxquels s'enchaînent des épingles serrées avec des changements d'adhérence parfois surprenants. Tu arrives dans des zones où il y a beaucoup de grippe et tu passes dans des zones où il y a pas mal de gravier et de terre et ça peut devenir très glissant, donc il faut bien réussir à calmer sa vitesse pour pouvoir appréhender ces portions-là qui sont pas évidentes. 40 mètres gauche 50, tapis gravier. 42 mètres, droite 70 se monte. Droite 70 se monte. On arrive sur le frein, il y a du grip. Et on arrive dans le virage, c'est bien sale. Et le droite d'après, il commande 300 mètres à fond, donc c'est important. J'ai, je sais pas, essayer de faire un petit frein à main, remettre les roues droites et puis gaz. Ciel pour 20 mètres, épingle gauche, sale. Épingle gauche, sale. Guarda, sfiora palo. Torna al filo destro, sfiora palo. Un peu en retrait dans la matinée, Johan Rossel signe un temps scratch dans la 4e spéciale, une première pour lui depuis les Cévennes en 2017, et se relance à l'assaut du podium. Sur sa C3, l'ancien champion de France junior finit cette première étape au 4e rang, mais à seulement 1,5 seconde de la 2e place. C'est une bonne journée, on a montré qu'on n'était pas très loin. Je pense qu'il me manque 2-3 dixièmes au kill que je vais vite aller chercher. Clairement, Johan a beaucoup plus d'expérience que moi, donc c'est logique qu'il soit devant. Après, on va essayer d'aller chercher la 2e place demain. Je pense qu'on a les armes pour, on l'a montré. Quentin Giordano ne s'économise pas pour rester sur le podium provisoire. Dans long droite 25 plus tôt qui ouvre jusqu'aux arbres et 141 mètres. Vas-y, tiens là, 141 mètres. Attention, droite de 45 plus dur à fond, tenir, 220 mètres. Malgré cette frayeur dans la 6e épreuve chronométrée, Quentin Giordano termine la journée en remportant la super spéciale, tout en revenant à 1/10 de seconde de la 2e place. La confiance semble être revenue pour le pilote lorrain, victime néanmoins d'une crevaison lente dans la 5e spéciale. 5 moins court, lèche reste à 40 mètres. Dans gauche 40 moins dur. Et droite à fond et 100 mètres. Attention, droite fini arrêté avant ferme, 40 cours, bien avant fin de la forêt. Pour à droite 15 cordes, pourri noir après poubelle. Pourri noir après poubelle. Ok. C'était bizarre la voiture, non? On sentait quelque chose qui vibrait, alors est-ce qu'on a pris de la terre dans une jante? À l'arrière gauche, on n'est pas crevé là? C'est cool, on a fait une bonne journée. Voilà, ce matin c'était encore mieux. Sur les premiers passages, ça prouve que voilà, on a vraiment des bonnes notes et qu'on peut attaquer direct. Quentin Gilbert confirme sur sa Polo R5 ultra performante. Il reprend la 2e place du classement à Quentin Giordano lors de la 6e et avant-dernière spéciale du vendredi. Sans oublier que la route est encore longue avant le podium final de Charbonnières, samedi soir. Sur mini ciel droite mini et gauche 110 Starcorde. Sur gauche, sur attention droite 130 bien tenir, mini rail, dans gauche 140, mini tenir, rail sur droite en frein, avant gauche 140 mini, sur droite 90 star mini, 90 star mini, et droite sur frein gauche 100 Starcorde, rail. On a fait une belle journée, je suis content. La voiture était top. Et Johan, moi personnellement, je ne peux pas aller chercher. On donne tout, on s'amuse beaucoup. On a une top caisse, on ne peut pas faire mieux, quoi. Donc là, il y a une grosse bagarre par contre pour la 2e place. Ça s'annonce sympa pour demain. Ouais. L'homme qui a marqué les esprits lors de cette première étape se nomme Nicolas Siamin. Après avoir troqué sa Polo victorieuse au Touquet pour une Abarth propulsion 2 roues motrices de 340 chevaux, tout le monde s'attendait à voir le Niçois rentrer dans le rang pour simplement limiter la casse au championnat. Pourtant, Siamin pointe à la 5e place et montre une régularité déconcertante devant certains Cador évoluant en 4 roues motrices.
assez bluffant pour un pilote de 21 ans. 40 mètres, léger ciel, en gauche 90, et droit, lent, milieu, 30 mètres, droite 100 plus bref, en gauche 100 moins, 40 mètres, droite 100 plus court, et top, en droite 100 plus dur court, et droite 100 plus court, en gauche 100 plus court tenir. Très bonne journée, comme je disais à l'arrivée de la spéciale précédente, c'était mieux qu'on l'imaginait. Demain, on va essayer de continuer comme ça. Costaud Bonato, avec 5 spéciales remportées sur 7, un rythme haletant à plus de 110 km/h de moyenne et une confiance inébranlable, le double champion de France a survolé cette première étape. Avec quasiment 25 secondes de marge, Bonato entrevoit sans doute une deuxième victoire consécutive dans le Rhône. 60 mètres droite à fond, il ouvre. Et gauche pour droite 140 plus, bref pas corde. 50 mètres arrivée, 80 mètres maison, droite 136 plus ferme 130. Stop. Johan, c'est une journée de champion. Champion, c'est une bonne journée pour nous. Ouais. Ça, c'est sûr que ça s'est bien passé. Après, voilà, c'est encore long demain. Il y a encore un petit peu de boulot, mais c'est plutôt une bonne étape pour nous. Ouais. Si Bonato est impérial à l'issue de ses 7 premières spéciales, la lutte est acharnée pour la deuxième place. Quentin Gilbert, Quentin Giordano et Johan Rossel se tiennent en 1 seconde et demie. Nicolas Siamin et son Abarth 124 Rally tient la dragée haute à une armada de R5, notamment celle de Sylvain Michel, très discret lors de cette première étape. Belle bataille pour la 7e place entre Éric Maufray, Raphaël Astier et Eric Bronson, regroupés en 7 secondes. L'une des interrogations de cette fin de rallye, c'est cette lutte acharnée pour la deuxième place. On va faire les présentations, il est 7h20 à Charbonnières-les-Bains, ils ont accepté de venir un petit peu plus tôt. Mais oui, la lutte en vaut le coup. Quentin Gilbert, Quentin Giordano et Johan Rossel. 1 seconde 5, messieurs, vous séparent. Je commence par vous, Quentin, vous êtes deuxième. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh ben, je finirai second et ils se partageront la 3e place. Non, ça s'annonce intense. Ouais, comme tu l'as dit, c'est très serré entre les trois. Une belle journée s'annonce, des longs chronos, assez sélectifs en plus. Donc voilà, il faudra être concentré et tout donner aujourd'hui. Quentin Giordano. Ouais, bah effectivement, c'est encore une grosse journée aujourd'hui qui s'annonce. Les spéciales sont plus longues, comme vient de le dire Quentin. On va essayer de continuer sur le même rythme, d'adopter la même tactique et puis de continuer à faire de bons temps pour essayer la bagarre. Voilà, on est 3 en 1 seconde. Tout est à faire, c'est comme si on recommençait un rallye aujourd'hui en fait. Johan, vous êtes 4e pour l'instant, vous. Est-ce que vous allez être celui qui va réussir à leur faire le frein, comme on dit? Moi, je leur ai fait un petit cadeau hier. Après, bon, non, honnêtement, on va essayer de faire du mieux possible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des spéciales que je connais bien mieux, où je vais être, je pense, un poil plus performant. C'est des spéciales très très sélectives, donc on peut vite faire une erreur à haute vitesse et se faire surprendre. Donc on va essayer d'être concentré et de faire une belle journée. Bon allez, on se mouille messieurs. Le classement à l'arrivée de ce rallye. Second. Moi je pense que je vais gagner en fait. Avec 8 spéciales au programme réparties en 2 boucles et un peu moins de 125 km chronométrés pour rallier l'arrivée, cette deuxième étape s'annonce palpitante. Une toute nouvelle spéciale courte de 4 km à travers les vignes de Brouilly pour démarrer. La spéciale toujours attendue mais redoutable de Marchand, sans oublier le chrono de Saint-Nizier, impitoyable pour les pneus et les freins. Le menu peut s'avérer indigeste pour certains. Dès la 8e spéciale qui ouvre cette deuxième étape, c'est Quentin Giordano qui part à la faute en premier avec un tête-à-queue dans la première épingle du vignoble de Brouilly. Attention, gauche ferme avant Silotard, à gauche 10 et droite pas corde derrière. Pas corde derrière, 40 mètres, droite. Il laisse ainsi sa 3e place à Johan Rossel. Première épingle gauche dans la spéciale au bout d'1 kilomètre, j'arrive un peu vite, je tire le frein à main. Et puis avec encore trop de vitesse et à l'extérieur il n'y avait pas de place, du coup j'ai préféré m'arrêter en tête à queue, mais bon j'étais en 2e, le temps de faire marche arrière, repartir, c'est 6 ou 7 secondes de perdu je pense. Éric Maufray alors 7e part lui aussi à la faute au même endroit au départ de cette 8e spéciale inédite, mais il endommage sa jante et ne peut repartir. Après avoir repris la 3e place à Giordano en début de journée, Johan Rossel perd du temps dans les 3 dernières spéciales de la matinée et laisse Giordano repasser au 3e rang. Le chassé-croisé continue. Je lâche rien, mais il lâche rien non plus. Tout le monde lâche rien.
On essaye juste de donner le maximum. Je suis un peu déçu de mon feeling. J'aurais aimé avoir un feeling un peu meilleur. On a interverti les pneus pour la première fois. Je manque un peu de calage, je manque de confiance dans chaque virage. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Sur sa Polo, Quentin Gilbert prend rapidement un peu de distance sur ses deux rivaux pour la deuxième place, mais perd quasiment 7 secondes dans la 11e spéciale qui clôt la matinée. Bilan, Gilbert, Giordano et Rossel se tiennent désormais en 8 secondes avant les 4 dernières spéciales du rallye. Là, on voit qu'ils font quelques petites erreurs. Moi, j'arrive à être régulier. Il va falloir qu'on pousse comme ça jusqu'à la fin. Ça va être serré même la deuxième boucle. Samedi un peu plus délicat pour Nicolas Siamin qui casse la barre anti-roulis de son Abarth en fin de 10e spéciale et voit revenir sur ses talons un Sylvain Michel enfin dans le bon rythme. La 5e place de Siamin ne tient plus que pour 8 petites secondes. Malheureusement, on a la barre anti-roulis avant qui s'est cassée un peu avant l'arrivée de la spéciale précédente, donc je m'en suis pas rendu compte sur le moment. On a entendu un bruit et on l'a vu en changeant les roues avant celle-là, donc là le comportement est quand même un peu paquebot, donc ça nous a fait perdre un peu de temps. J'espère qu'on n'en perdra pas trop. Beaucoup la confiance, j'arrive à me lâcher, à retrouver des sensations. Maintenant, faut qu'on n'arrive pas à s'extraire du serré avec l'auto. On a des réglages de différentiel à faire, donc voilà, on va travailler tout ça. Et j'espère que cet après-midi, on va pouvoir mettre du rythme et se faire vraiment plaisir. Sur son nuage, Johan Bonato remporte les 4 spéciales du samedi matin et porte son avance à pratiquement 40 secondes sur Quentin Gilbert, son plus proche rival. Épingle marche, Teresa à l'extérieur. Faciel pour 30 mètres, gauche ferme, 120 plus. Ce week-end, Rally Club part à la rencontre d'un équipage inédit avec, pour la première fois en championnat de France, une américaine de 24 ans au volant de la Renault Clio. Bonjour Kenna, bienvenue en France. Could you introduce yourself? Kiana Erickson Chang. It's the first time that you see an American girl in France. Why do you come in France to do rally? No, we really just wanted to get some new experiences this year, tarmac rally, and this is some of the best in the world, so we wanted to come here. What is your goal in this rally? Really just to get to a place where we're feeling good driving the car on the roads, like figure where we can learn more in our notes, all of it. Pour apprivoiser les routes du vieux continent, la jeune New-Yorkaise bénéficie de l'expérience d'Alex Gelsomino, ancien copilote de Ken Block, avec une quarantaine de départs en WRC. Doing a really good job. She's learning. We're talking about how to improve the pace notes and how to improve the setup of the cars. So we're learning every kilometer. Every kilometer we're improving. But obviously this is a very competitive championship, and the Clio R33 trophy is very competitive. So we are struggling with the times, but that's not our goal. We just want to learn. Kiana Erickson Cheng peut compter sur la bienveillance de la quadruple championne de France, Charlotte Berton. Ça se passe super bien, on a sympathisé ce matin. C'est toujours sympa d'avoir de nombreuses féminines qui viennent quand elles sont passionnées et qu'elles sont aussi impliquées, c'est top. Donc voilà, on a échangé quelques mots, on ne s'est pas trop croisés là encore, mais sympa. Kiana Erickson Cheng termine 20e du Clio R3 Trophy, mais parvient néanmoins à boucler son premier rallye en dehors des États-Unis. Une première manche du Clio R3T Trophy France remportée par le favori Boris Carminati qui a dominé largement le plateau de 23 pilotes partis à la succession de Florian Bernardi. Carminati s'impose devant Dorian Nicolas et Guillaume Jean. Ça n'a pas été une mince affaire quand même, il a fallu attaquer, il y avait pas mal de monde qui était au contact. Après il y a eu quelques déboires pour mes concurrents directs qui nous ont un peu facilité la tâche cet après-midi, mais il a fallu rester concentré jusqu'à la fin. Au regroupement de la mi-journée, la C3 de Johan Rossel fait des caprices. Aidé notamment par ses rivaux, le pilote Citroën parvient après plusieurs minutes stressantes à redémarrer le moteur de sa R5. Le combat peut se poursuivre. Un Rossel qui ne s'arrête plus après cette alerte. Il remporte 3 des 4 ultimes spéciales de ce Charbot 2019 et récupère à l'arraché la 2e place finale lors du dernier chrono de l'épreuve, aux dépens de Quentin Gilbert, et ce pour 8 dixièmes de seconde. C'était chaud, c'était une superbe bagarre. C'était loin d'être gagné, on a bien galéré ce matin. Encore, j'étais pas super content de mon feeling avec la voiture.
Mais on a réglé ça à l'assistance et j'ai pu faire une belle dernière boucle. On fait 3 temps scratch sur 4. C'est encourageant pour la suite. Après, honnêtement, j'ai essayé d'attaquer fort, mais je ne pensais pas lui reprendre autant. Et non, c'est vraiment un bon résultat pour moi. Quentin Giordano se contente de la 4e place, au pied du podium. Il paye un mauvais choix de pneus, lui qui misait sur la pluie lors de la dernière boucle. Voilà, on a essayé, on a parié sur la pluie dans la dernière boucle. On est parti avec 2 pneus pluie dans le coffre et du coup que seulement 2 pneus neufs sur la voiture avec 2 pneus d'occasion. La bagarre était tellement intense avec Quentin et Johan que eux avaient mis 4 pneus neufs. On ne pouvait plus tenir le rythme. Donc voilà, après il fallait ramener la voiture, ramener des points et puis ça sera mieux en type, j'espère. Sur sa Skoda Fabia, Sylvain Michel s'empare enfin de la 5e place aux dépens de Nicolas Siamin sur son Abarth dans la 13e spéciale. Mais après un rallye splendide où il a tenu en respect bon nombre de pilotes en 4 roues motrices, Siamin signe une performance ahurissante dans la 14e et avant-dernière spéciale en réalisant le scratch devant toutes les R5. Le leader du championnat récupère définitivement la 5e place et parachève un week-end en tout point somptueux. Autre résultat d'éclat, la 9e position d'Anthony Foggia sur sa Polo du Sébastien Loeb Racing. Victime d'une crevaison puis d'une direction assistée récalcitrante lors de la première journée, Foggia, 3e l'an passé du championnat de France junior, réussit une remontée fantastique lors de cette 2e étape pour son 2e rallye seulement au volant d'une R5. Yoann Bonato s'est contenté de gérer lors des 4 dernières spéciales et remporte haut la main son 2e rallye Lyon-Charbonnières consécutif et une première victoire cette saison. Avec ce succès, Yoann Bonato prend la tête du championnat de France. Il s'impose avec 24 secondes d'avance sur Johan Rossel. Nicolas Siamin, 5e, confirme sa brillante entame de saison. Sylvain Michel, 6e, se rassure après son abandon au Touquet. Le senior et son adjoint avec un petit peu de musique, si vous voulez bien, Michel. C'est au pied du podium, ici à Charbonnières-les-Bains, que l'on conclut ce 2e rallye club de la saison en compagnie des 3 hommes forts de ce championnat. On vous représente rapidement, messieurs, Yoann Bonato, Quentin Gilbert et Nicolas Siamin. Félicitations. Yoann, on commence avec vous. Victorieux de la plus belle des manières. On disait 3 hommes forts, oui, parce que vous menez ce championnat, Yoann Bonato, 68 points. Il y a très exactement 9 points d'écart entre vous 3, messieurs. Yoann, après un Touquet légèrement décevant, on peut le dire, vous avez parfaitement rectifié le tir ici. Oui, on est content de reprendre la tête du championnat. C'est un petit peu la raison pour laquelle on était venu là. Et bon, Nicolas, malheureusement, n'avait pas la bonne voiture pour défendre sa place de leader. Donc voilà, on la récupère cette place un peu malgré nous. Mais bon, on fait notre course. On est content de ce résultat-là. Ça nous tenait à cœur. 2e victoire d'affilée ici pour vous, Yoann. La première dans ce championnat. Pour votre petite info, c'est votre 12e victoire en carrière. Vous n'êtes plus qu'à 2 succès de Monsieur Ragnotti. Ah, Jeannot, c'est intéressant, ouais. Ça veut dire qu'il m'en reste 2, mais bon, il va falloir que je fasse encore quelques saisons sûrement. Bon, peut-être cette saison, on verra bien. Quentin, je me tourne vers vous, vous terminez 3e de ce Lyon-Charbonnières. Vous êtes fait souffler sur la ligne, cette 2e place par Johan Rossel au prix d'un combat magnifique. Votre regard sur votre performance, solide depuis le début de la saison, on le rappelle, 2e au Touquet, 3e ici au Lyon-Charbot. Bah oui, non, mais globalement, c'est quand même un bon résultat. On va pas, voilà, un podium, c'est toujours très bon à prendre, c'est des points importants. J'ai pas grand chose à regretter ce week-end, j'avais une super voiture. C'est sûr que c'est toujours décevant de se faire prendre la 2e place dans la dernière spéciale comme ça, surtout pour 8/10. Mais bon, non, globalement, c'est un bon résultat, on est quand même très satisfait. Il y avait 2 polos en tête à l'issue du Touquet, il y a 2 Citroën cette fois. Le match est lancé, rendez-vous à Antibes. C'est une belle revanche pour Citroën. Ouais. Nicolas, vous terminez 5e de ce Lyon-Charbot. Alors, à armes égales ou pas avec les R5? Non, forcément, parce que vous aviez une Abarth ce week-end. Vous étiez en polo lors de votre succès inaugural au Touquet. Vous terminez 5e devant certaines R5. Encore très solide ce résultat pour vous, Nicolas. Ouais, ça a été un super week-end. Je pense que 5e, c'est pas vraiment la place à laquelle on pensait terminer en commençant le rallye. Parce qu'il y avait vraiment une grosse concurrence. En plus, il n'y a pas eu d'abandon devant, que ce soit mécanique ou sortie de route. Donc c'est vraiment 5e place à la régulière. Je pense que c'est une, voire notre meilleure course avec cette voiture depuis qu'on roule avec. Voilà, bon, c'est sûr, évidemment, j'aurais aimé aussi avoir une R5 pour me battre avec ces 2 gars-là. Mais bon, je pense qu'on a quand même fait une super course. Je suis vraiment content pour l'équipe, pour Abarth. Et voilà, on a fait une solide performance. Bon, on va poser la question qui fâche, Nicolas. Vous me voyez venir. Vous avez évoqué, vous n'avez pas la R5. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nicolas? Vous êtes 2e de ce championnat à 6 points de Yoann Bonato.
clairement, si vous restez avec cette abarque tout au long de la saison, vous ne pourrez pas faire le match pour le championnat. Est-ce que vous allez pouvoir trouver une solution et peut-être d'être dès Antibes avec une R5 ? C'est possible que je sois à l'Antibes avec une R5, mais pour l'instant, je ne sais pas. C'est sûr que ça me tiendrait vraiment à cœur parce que c'est un peu le rallye à la maison, donc j'aimerais bien y être avec une R5. Mais pour l'instant, non, pas de programme complet, malheureusement, toujours pas. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Rallye Club, deuxième Rallye Club de la saison. On va se donner rendez-vous dans un mois, le 19 mai prochain. Nous serons à Antibes pour la 3e manche de ce championnat de France des rallyes. Messieurs, on se quitte avec vous en caméra embarquée. Ciao. Pour 50 mètres, gauche 130, vraiment pas corde milieu, gros frein. Pour 30 mètres, gauche 120 moins plonge. Gauche 120 moins plonge. Et gauche 120 gravette. Et plonge, gauche 120 et 3 gravettes. Sur droite 120 pas corde, il ouvre. Et attention, frein pour 40 mètres au pylône, droite 120 plus les 3 freins pour gauche 122. Droite ferme jusqu'à 100. Et gauche 140, mi-long, très étroit. Sur gauche 120 rail, sur droite. Sur gauche 110, mini-rail, 110 mini-rail. Sur droite 110, sur gauche 70, mini-tenir, ancienne déleste à fond. Et fin zone rail, droite à fond. Et droite 130 moins noir.